La R3 fait peau neuve. Sportive à 2, toujours animée par un bicylindre parallèle de 42 chevaux, son style est résolument plus racing qu'auparavant. Sa face avant redessinée accueille en effet un tout nouveau regard full LED et une entrée d'air identique à celle de la M1 de Rossi. Les lignes du carénage complet évoluent également, mais au guidon, ce sont d'autres évolutions que nous pouvons observer. Je viens d'avoir mon permis gros cube, mais je suis limité à 35 kW pendant 2 ans. Je veux une sportive qui soit accessible, facile, légère. Je veux pas d'une moto bridée dont le rapport poids-puissance ne passerait pas à son avantage. Et en plus, les gars, je suis fan du film 300. D'où cette R3. Trêve de plaisanterie, je trouve qu'elle me va bien cette bécane parce qu'elle est super easy. Ce que j'aime bien d'abord, c'est la position de conduite. Maintenant, avec la redéfinition tout d'abord du réservoir un petit peu plus fin là au niveau des jambes, on arrive bien à l'encercler avec justement les genoux, mais surtout le guidon qui a été rabaissé de 22 mm. Je trouve que les nouvelles suspensions avant et arrière absorbent plutôt bien les petites aspérités. Sur les grosses, on est un petit peu plus limité, c'est normal, on est quand même sur une sportive, mais franchement c'est des suspensions de qualité. Là je trouve que la fourche inversée, elle apporte un petit truc en plus dans le ressenti et peut-être dans la précision aussi. Qu'est-ce qu'elle est facile, qu'est-ce qu'elle est légère, elle a un bon rayon de braquage et j'aime beaucoup le feeling du frein avant. En revanche, derrière, je n'aime pas du tout le ressenti là procuré par la pédale, on ne sait pas trop où on en est, ça c'est perfectible. Ce double cœur parallèle de 321 cm3 avec ses 42 chevaux n'a pas évolué. Mais il est quand même super sympa ce petit moteur. Il est assez souple, c'est dingue. On arrive à rouler sur les rapports supérieurs en dessous des 2000 tours. Ensuite on a une phase un petit peu plus linéaire et qui manque un petit peu de panache jusqu'à aller 5000 tours. Et après c'est assez sympa. Il a de la gouache ce moteur, c'est cool. Ce qui fait qu'il y a de bonnes reprises. On note également une belle allonge. Et on a pu taper une Vmax d'à peu près 188-189 km/h compteur. Bon, on sent quand même un bon petit potentiel sportif et accessible. Après les belles routes de la région de Valence, cap sur le circuit de la Ribera. Une piste qui n'est pas spécialement rapide certes, néanmoins, ses nombreux virages et sa configuration semblent parfaitement taillés pour cette R3, que nous avons également testé en version JYTR destinée au championnat Super Sport 300. Ouais, alors sur la piste, c'est sympathique déjà, parce qu'on se rend compte que finalement là, ces Dunlop GPR 300, ils ont un très bon grip, hein. Franchement, moi j'aime bien leur profil assez arrondi, mais qui permettent quand même des belles prises d'angle. Allez, petit bonus, on a eu le droit de rouler le complet client. C'est la même base les gars, c'est bien cette 300, mais avec des petites modifs moteurs, une ligne racing, elle a des suspensions aussi Öhlins, elle a un guidon rabaissé plus large, elle est carrément plus sportive, elle est carrément plus physique, mais elle est encore plus fun. On voit bien là le bénéfice apporté par ce nouveau réservoir qui est plus plat au niveau du bouchon, mais qui est plus large au niveau de ses ailettes, sans que la base soit plus large. Ça se passe juste au-dessus des genoux, ce qui permet justement de bien lever ce réservoir et d'avoir de bons appuis sur piste. C'est assez reposant. Mais quelle agilité! Ça passe facilement d'un gauche à droite, avec précision en plus. On retrouve du maintien tout de suite dès qu'on est sur l'angle. Bon, il n'y a pas une puissance phénoménale, bien entendu. Bah du coup on ouvre un petit peu généreusement la poignée. Bon, au final, c'est une belle Evo. La Yamaha R3 2019 standard et non ce dernier modèle compétition proche des 20 000 € se négocie aujourd'hui au tarif de 5 899 €. Un prix qui reste très intéressant face à ses deux concurrentes naturelles, la KTM RC 390 vendue 6 099 € et surtout la Kawasaki Ninja 400 affichée à 6 199 €. D'autant que côté équipement, cette sportive à 2 Yamaha n'est pas en reste.
know they're out there, don't you?